monsieur Nolin. Bonjour. Oh, un peu moins léger que dans mes souvenirs. Aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est ça, un appareil photo géant? Oh. Voulez-vous que je prenne mon sel pour pas vous casser le dos? Non, non, c'est un projecteur de diapositives. Je vais faire la présentation de ma collection de papillons à la classe. Pourquoi vous l'avez pas apporté comme l'année passée à Saint-Placide? C'était bien plus cool en vrai. Parce que l'an passé, M. Benjamin, on m'a volé un de mes papillons. Volez. Lani, aurais-tu vu mon agenda? Je sais que je l'ai laissé au local, mais je me souviens plus où. Ouais, il me semble que je l'ai vu quelque... Oh! Un texto de ma... Est-ce que tu peux juste finir ta phrase parce qu'il te restait rien qu'un mot? Attends. C'est la meilleure nouvelle de toute ma vie! Mon Morpho Didius, la pièce la plus précieuse de ma collection. Un petit voyou me l'a volé pendant que j'avais le dos tourné. Puis ça s'est passé quand, ça? C'était la dernière période de la dernière journée de classe. D'ailleurs, j'enseignais à votre groupe ce jour-là. Je vais être une grande sœur, Maude. Moi, une grande sœur, te rends-tu compte? La première fois, non, mais comme ça fait 12 fois que tu le répètes, je commence à m'habituer. Bon, excuse. J'en reviens juste pas, j'en reviens pas, Maude. J'en reviens pas. Depuis quand ta mère est enceinte? Elle vient tout juste de l'apprendre. Elle m'a envoyé une photo du test de grossesse. Ah, ben en tout cas, félicitations. Ah, ben c'est fou, Maude. Je suis plus Mélanie, l'enfant unique, mais bien Mélanie, la future meilleure grande sœur au monde. Ah bon, rien de moins. Peut-être que vous l'avez juste perdu? Oh, j'ai cherché partout, vous pensez bien. Non, je suis persuadé que c'est un vol. Peut-être que quelqu'un l'a emprunté. Est-ce que vous avez interrogé des élèves? Ben, je l'aurais fait, mais c'était la dernière période de la dernière journée de cours. En fait, eh oui, c'est vrai. Vous êtes bien aimable de vouloir m'aider, Monsieur Benjamin, mais je crois que je dois faire mon deuil de mon Morpho Didius. Si au moins je pouvais savoir qu'il est en un seul morceau. Bonne journée. Bye. Je vais faire une liste de toutes les activités de grande sœur. Premièrement, se magasiner du linge qui match. Deuxièmement... Ouais, mais t'auras beau être la meilleure grande sœur de tout l'univers, avec le bébé à Toronto, ça changera pas vraiment ta vie, puis la sienne non plus. Bon, tu sauras qu'une grande sœur cool, même à 500 km, ça reste une grande sœur cool. Ah, d'accord. Est-ce qu'en attendant, la grande sœur cool, elle peut m'aider à trouver mon agenda? Tu vas voir, là. Mais m'éloigner, là, je vais avoir un impact sur la vie de ma petite sœur. C'est une fille. Je sais pas, mais mon cœur de grande sœur le sait, lui. Mais comment tu vas faire pour changer la vie de ta petite sœur, hein? Avec la distance, c'est pas évident. Ouais, mais non, mais ça, c'est facile, là. Tu sais, t'as juste à... En tout cas, moi, j'ai la ferme intention de... Ok, t'as juste à patienter. On va voir. Ah, grande sœur. Je me sens mal pour Monsieur Nolin. Je cognais tellement de clous pendant les diapositives que j'aurais pu m'ouvrir une quincaillerie. C'était pas si pire que ça. Ah, je vais juste dire que si nous avait montré les papillons pour vrai, ça aurait été beaucoup plus dynamique. J'ai aimé ça, moi, ces diapos. J'ai trouvé ça vraiment correct, OK? En tout cas, moi, j'ai adoré. Bon, tu vois? Toi, t'as trippé pendant un cours de sciences. Est-ce que je t'accompagne à l'infirmerie? Tu fais clairement de la fièvre. Quand j'ai vu que M. Nolin avait aménagé un coin de sa chambre juste pour sa collection de papillons, ça m'a full inspirée pour ma petite sœur. Oui, j'ai pensé à plein de décorations, de motifs. Ah bon, c'est bien ce que je me disais, ça compte pas. Laisse-le donc faire. En tout cas, excuse-moi, j'ai décidé d'arranger un coin de ma chambre juste pour le bébé. Comme ça, ma petite sœur va se sentir chez elle pendant ses visites. T'es au courant que t'as 50% de chance d'avoir un petit frère? Bon, là, toi, t'es juste jalouse parce que t'es pognée avec un petit frère insupportable. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu vas m'aider dans ma nouvelle vie. Ah, laisse-moi deviner. Tu veux que je t'organise un shower de grande sœur? Mais quelle bonne idée! Mais non, j'aimerais juste ça qu'on aille chez vous pour voir si vous avez encore des objets de bébé qui traînent quelque part dans des boîtes. Ouais, je pense que oui. Cool! Je reviens dans 2 secondes, puis on va chez toi. Benjamin, c'est correct si toi t'as aimé ça, les diapositives. Je voulais pas insulter tes opinions. Mais non. C'est juste que... Je pense que je suis le complice d'un vol. Qu'est-ce qu'on
mange? Hey! Salut, Julien! Oui, j'ai eu un bel avant-midi, merci beaucoup. Salut, papa, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on mange? Ben, je t'ai fait des bons sandwichs au thon. Ah, super! Papa, est-ce que c'est normal que l'ampoule du frigo soit éteinte? Ah ouais, ça se peut qu'elle soit brûlée, oui. Puis, j'entends pas comme de... Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Bon, le frigo est brisé. Julien, viens-tu me chercher la glacière dans le sous-sol? On va ranger les choses congelées dedans en attendant. En attendant quoi? Oh! Est-ce qu'on va avoir un nouveau frigo? Est-ce qu'on peut avoir celui qui fait de la glace tout seul? Un nouveau frigo. Tant qu'à être, ouvre donc les fenêtres tout de suite. Je vais acheter mon argent par là. Tu vas le faire réparer d'abord? Tu devrais appeler le gars dans l'annonce. Capitaine Frigo, c'est celui qu'il vous faut. Composé le 5, 5, Non, regarde, j'appellerai pas ton capitaine. Faire réparer un frigo, ça coûte quasiment aussi cher. Tu vas quand même pas le réparer. Ben oui, pourquoi pas? Ça va pas être si compliqué que ça. Je te jure que je vais avoir fini ça avant la fin de l'après-midi. Bon, ben, moi, en attendant, je vais manger la bouffe congelée qui sera plus bonne. Faut pas faire de gaspillage, papa. Jamais. Bon, tu fais pas cette face-là. Aider à voler un papillon sans le savoir, c'est pas comme dévaliser une banque. Comment ça, sans le savoir? L'an passé, M. Nonin a apporté sa collection de papillons à Saint-Placide. Petit vierge voyait pas bien, fait... Il m'a demandé de lui apporter une boîte pour voir de plus près. Oh, Benjamin. Mais là, je voulais pas me mettre petit vierge à dos. En plus, il m'avait dit que c'était juste pour 2 minutes. Puis je lui ai apporté une boîte, hein. Là, M. Nonin m'a dit qu'un de ses papillons s'est fait voler. Ouais, mais c'est clair que c'est vierge, le voleur. Mais c'est moi qui lui ai donné le papillon. Est-ce que ça fait de moi son complice? Ben oui, Benjamin. Il faut que t'aies tout avoué à M. Nolin. Bon, mon tu viens. On a une vie à transformer. La mienne. Ouais, bon. Oublie pas ce que je t'ai dit. Wouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous organisez une vente de garage, mais avec tous vos vieux restants? Non, le frigidaire nous a lâchés et j'ai décidé de le réparer moi-même. Bon, Monsieur Fraser, je suis ici en mission. Est-ce que vous auriez des objets pour bébé qui traînent dans la maison? Oui, on en a dans une boîte dans le garde-robe de la chambre de Julien, je pense. Génial, merci! Wow, c'est ma chambre. Puis mes vieux jouets, je suis avec toi. C'est une lettre, ma belle. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est celle que t'attendais. Ça vient de la maison d'édition? Ouais. Tu vas enfin savoir si on a accepté ton roman. Tu l'ouvres pas? Ouais, ben... Bon, c'est quoi ta grosse urgence, là? T'as perdu ta doudou? Non. C'est le papillon de M. Nolin, l'an passé. Ça a l'air que tu lui as pas redonné. Est-ce que t'avais oublié ou... Pourquoi tu veux savoir ça? Tu veux te partir une collection? Achète-toi un filet puis laisse-moi tranquille avec ça. Non, petit vierge, tout ce que je veux, c'est redonner le papillon à mon prof, OK? Regarde, si tu me le redonnes, je te dénoncerai pas. Me dénoncer, hein? Moi, je pense que t'oserais jamais faire ça. Ah non. Non, parce que si tu me stoules, moi aussi je te stoule. Oublie pas que c'est toi qui y as pris son papillon. Come on, petit vierge, c'est grave ce que t'as fait. Ah, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est pas juste un paquet de gomme que t'as volé, c'est un morpho d'Idius. Ouais, pis ça vous cher? Ben, je sais pas, mais M. Nonin, il tient, fait que ça doit. Justement, si ça vaut cher, son morpho machin chouette, là, pourquoi je m'en débarrasserais? Ok, j'ai pas dit que ça valait une Mais fortune. gars, je vais te donner un petit pourcentage quand je vais l'avoir vendu. Hein? Mon complice. J'en veux pas de ton pourcentage, petit vierge. Je suis vraiment content de savoir que je me suis pas déplacé pour rien. Merci, Ben. Vas-y, ouvre-la, là, depuis le temps que t'en parles. Je suis pas encore prête. On va respecter ça. Hein, Mélanie? Oui, viens sûr. Moi, je pense que dans la vie, des fois, ça sert à rien d'attendre. Ouais. Prends mon popsicle. Si j'attends, il va fondre. Non! Ces jouets-là sont tellement maganés, c'en est dégueulasse. Celui-là, il est tout graffiné. Celui-là, il est plein de morsures dedans. Arc! Mais là, c'est pas de ma faute si j'aimais ça mâchouiller mes jouets quand j'étais bébé. Non, mais c'est parce que là, j'appelle plus ça mâchouiller. On dirait qu'il a pris un bain dans un lac à crocodile. Non, mais franchement, Mélanie, là, c'est juste des petites traces dedans, on les voit quasiment pas. Ouvre tes yeux, tu vas les voir. OK, ben si t'es pas contente, tu peux laisser les jouets ici puis t'arranger toute seule pour ta chambre de bébé. Wow! Qui a parlé de les laisser ici? Non, il suffit juste de
de les glamouriser un peu, là. Puis avec mes talents de styliste, ça devrait pas être un problème. Allez, viens! Bon, c'est tout ce que la prof d'art plastique a bien voulu me prêter. Puis me donner le fond du bac de recyclage, ça aurait fait pareil. Alors... Oh! Des brillants! C'est le fun, ça, des brillants, hein, Maud? Ah, c'est vraiment cool du vernis. Bon, Maud, soit tu lis ta lettre, puis tu m'aides avec la colle et le vernis parce que ça m'écoeure. Soit tu la ranges dans ton sac, puis tu m'aides avec la colle et le vernis parce que ça m'écoeure. Maud, j'ai tout fait rater. Hein? Quoi? Comment ça? Ben, tu sais, mon histoire de ce matin. Relax, Benjamin. Maud m'a tout raconté, puis comme tu vois, j'ai rien dit à personne. Bon, OK. J'ai demandé à Tivierge de rendre le papillon, mais j'ai comme empiré les affaires. Ils viennent m'envoyer ça. Un site de petites annonces? Oh, le beau papillon! C'est le papillon de Monsieur Nolin? En ce moment, il est à 30 $, mais sur ce site-là, les enchères montent super vite. Bonjour, chers élèves. Je me cherche un endroit pour ranger mon projecteur. Y a pas de place dans la salle des profs. Ah, le problème, c'est pas la place, c'est les profs. Ils arrêtent pas de le tripoter, comme des enfants devant un nouveau joujou. Vous pouvez laisser la machine ici, y a pas de problème. Oh, merci, cher monde. Comme ça, ici, je serai certain qu'un collègue ne tentera pas de me le voler. Ça serait plate, hein? Ouais. Au revoir, chers élèves. Bon après-midi. Il faut absolument que tu lui avoues tout avant que le papillon soit vendu. Pas si moi, j'appelle Tivierge. Toi? Pourquoi toi? Je pourrais demander à mon père d'appeler son directeur? OK. Ou mieux encore, je pourrais lui faire croire que mon père a déjà appelé son directeur puis qu'il n'a pas le choix de te rendre le papillon. Ouais, ça pourrait être bon, ça. Mais essaye de pas trop provoquer Tivierge, hein? C'est plus dangereux que de piler sur la queue d'un puma. Benjamin, tu me connais! Je suis subtile comme tout! Bon, ben, OK. Merci, Mélanie. Génial. Mélanie, est-ce que ça se pourrait que t'aies quelque chose à demander à Benjamin en échange? Mais pas du tout, c'est pas mon genre. Attends, quoi, là? Presque rien, là, ce petit truc de rien du tout, là. Et voilà, c'est fait, j'ai réussi. T'as réparé le frigo. Déjà. Ouais. Faut juste laisser l'ampoule à moitié dévissée, puis faut pas ouvrir la porte plus que 10 secondes. 10 secondes. Mais il est comme neuf. Ouais, t'es pas mal bon, mais là, il est un peu trop tard pour récupérer les popsicles puis les sandwichs à crème glacée. Comment ça? Ben, je m'en suis un peu servi pour me faire un milkshake. Le milkshake du sacrifice. Ah oui, c'est ça ton dîner, mais moi je pense plutôt que c'est le milkshake du futur mal de cœur. Tu capotes pour rien. Hein? Je vais mettre le reste au frigo. Attention, faut pas ouvrir la porte trop vite. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas grave, papa, il me reste encore d'autres places pour plein de sacrifices. Ouais. Ce que ça peut te faire, mon cher Alex, c'est que tu vas rendre le papillon à Benjamin. Sinon, mon père va s'arranger pour que tu le regrettes. Je le sais que mon père est pas ton directeur. Je suis pas stupide, contrairement à d'autres. OK, arrête de l'énerver, tu vas juste empirer les affaires. Pardon? Répète ce que t'as dit. Arrête de rire! C'est un dernier avertissement, Alex Tivierge. Rends le papillon à Benjamin, sinon... Oh oui! Oh, Dieu. Mais celui qui le dit, celui qui l'est! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais dit de pas le provoquer. Relax. C'est un petit comique, là, mais dans le fond, il y a eu la chienne de sa vie. Je te parie qu'il a ôté sa petite annonce sur le site. OK, non, on va aller voir, hein? Mais non. L'enchère est rendue à 75 $, hein? Bon, là, j'ai plus de choix. Il va falloir que j'aille voir M. Nolin pour tout lui raconter. M'inquiète pas, là. Je suis sûre que ça va très bien aller. C'est juste un petit insecte, après tout. J'espère juste que t'as pas oublié notre petite entente. Quoi, ça? Ah oui, réparer des jouets pour bébé, c'est ça? Non, pas réparer. Juste mettre un peu de pep, de glamour. Rends-les dignes de la petite sœur de Mélanie Prudhomme. OK, mais pourquoi c'est moi qui fais ça? Je connais pas ça, les jouets glamour. C'est juste que moi, mes mains sont tellement délicates que le seul vernis que je peux toucher, c'est le vernis à ongles. Puis Maud est pas super productive aujourd'hui. Hein, quoi? Tu vas? Oh, bon, OK. J'ai pas le dans le casse, hein, petite vierge?
Ouais, ben, vous êtes pas mal rapide, mon capitaine. Ou peut-être que je devrais plus vous appeler Monsieur Frigo. Vous m'avez aidé quand même avec votre patentage. Ah, une chance, parce que je m'attendais à une facture salée, mais là, je pense plus que je vais faire de la haute pression. Merci. Merci bien. Mon patentage. Salut, papa! Salut, mon gars. As-tu réussi à réparer le frigo tout seul, là? Non, pas tout seul, mais sais-tu quoi? Ça s'en vient. Monsieur Nolin! Monsieur Nolin, il faut que je montre quelque chose. Oh, un morpho-Didius. Ah, ben, c'est bien aimable, Monsieur Benjamin, mais mon papillon avait surtout une valeur sentimentale. Et puis, 100 $, ça m'apparaît un peu cher à mon humble avis. Si je vous disais que c'est lui, Alors, je vous demanderai un peu plus d'explications. votre voleur, c'est Tivierge. C'est lui qui a mis l'annonce en ligne. Ah, et comment êtes-vous au courant de tomber sur l'annonce par hasard? Non. Ben, en fait, pas par hasard, là. Je cherchais un papillon pour vous. Ah, et quand vous avez contacté le vendeur, vous êtes aperçu que c'était Monsieur Tivierge, exact? Ouais, c'est exactement ça. Il m'a tout avoué. C'est pas ça drôle que Monsieur Tivierge mette le papillon en vente aujourd'hui, alors qu'on évoquait le sujet pas plus tard que ce matin? Ben oui, hein? C'est drôle. Monsieur Benjamin, mon petit doigt me dit que vous me cachez quelque chose. Bon, OK, j'ai un peu participé au vol. C'est moi qui ai pris le papillon dans votre dos pour le donner à Tivierge, mais j'étais sûr qu'elle allait vous le rendre. Je vois. Donnez-moi la punition que vous voulez. Je la mérite. Oh, j'aurais beau vous faire copier jusqu'à ce que vous sentiez plus votre bras. Ça me rendra pas mon morpho-Didius. Mais là, l'encan finit dans 1 heure. J'ai demandé à Tivierge de le rendre, mais il veut rien savoir. M'étonne pas. Ce jeune homme semble avoir le virus de la délinquance. Un virus. Oui. Wow! Beau travail, Benjamin! Maude, qu'est-ce que tu fais encore à l'école? J'avais juste oublié mon agenda. Hi, ça va pas bien, toi, aujourd'hui, hein? Ouais. As-tu vu ce que Benjamin a fait avec les jouets? Ah, ils sont beaux! Ils ont un petit look rétro, mais neuf en même temps. Ouais, ben bon. Coudonc, t'es tombé bizarre, toi, depuis ce midi. C'est ta lettre qui te rend comme ça? Ouvre-la qu'on en finisse. Je l'ai ouverte. Oh. C'est pas le résultat que tu voulais, j'imagine? Ouvre-toi. Peux-tu en reparler? Je vais juste retourner chez moi. Mélanie, est-ce que c'est ça les produits que t'as fournis à Benjamin? Oui? Pourquoi? Parce qu'avec une grosse tête de mort sur la bouteille, c'est soit hyper toxique ou c'est de la colle de pirate. Je suis pas certaine que ta petite sœur va apprécier ses jouets à saveur de poison. Oh non. Alors, je m'appelle Hector Nadon. Non, Victor Nadon. Victor Nadon. Le non? nom est pas important. OK. Ce qui compte, c'est de dire que vous êtes de Santé Canada. Ah oui, je OK? le sais, ça, je le sais. Oui, bonjour, ici Santé Canada. Non, il faut que vous soyez plus confiant que ça. Quand les inspecteurs de Santé Canada viennent au casse-croûte de mes parents, ils font presque peur. Ah, ils sont si bêtes que ça? Ah, pas bête, mais disons qu'ils vous lâchent pas avec leurs histoires de bactéries, d'infections, de maladies. Vous voyez le genre. Je pourrais lui dire que le papillon est porteur d'un virus polymorphe aéroporté en phase latente infectieuse. Ah, c'est bon, ça! Mais ça veut dire quoi? Oh, je sais pas, je viens d'inventer ça. Ah, je sais. Rajoutez aussi que ça donne des plaques rouges, il va capoter. Oh, c'est énervant. J'ai jamais fait de coup au téléphone dans ma jeunesse. Il est jamais trop tard pour commencer. Oui, allô? Ah, Monsieur Tivierge, ici Victor Nadon de Santé Canada. C'est une joke? Non, c'est Santé Canada. OK, puis vous me voulez quoi? C'est au sujet du morpho-Didius que vous avez mis en vente sur Internet ce matin. Ah, vous le voulez? OK, c'est 100 piastres. Non. Il semble qu'il y a un petit problème avec le papillon. Allô, Maud. Ah, Mélanie, si tu veux nous retourner des jouets, là, donne-toi pas la peine. Tu peux tout garder si tu veux. Ah, oubliez ça, les jouets, Monsieur Fraser. Je vais me contenter de trucs plus de base pour ma future petite sœur. Toi, ma belle. As-tu ouvert ton enveloppe? Ouais. Ils ont pas voulu de mon roman. Oh, mais là, décourage-toi pas, là. Il y en a plein d'autres maisons d'édition. Bof. Je
J'ai pas vraiment envie d'envoyer mon roman ailleurs. Se faire rejeter une seule fois, c'est déjà humiliant. En tout cas, moi, je les trouve vraiment niaiseux de pas avoir pris ton roman. Hey, j'ai lu la première page, là, puis c'était full bon. Merci, Julien. Sais-tu que la plupart des grands auteurs se sont fait refuser leurs manuscrits? Surtout à leur début. Je me sers un verre de limonade, Maude. En veux-tu un? Non, merci. Hey, t'as réparé le frigo? Non, pas vraiment. J'ai fait venir un réparateur. Mais sais-tu quoi? J'ai pris une grande décision. Je vais prendre des cours pour devenir technicien en électroménager. Tu vas être comme Capitaine Frigo? Est-ce que tu vas avoir ton annonce à la télé? Non, pas pour l'instant. Puis pour ton roman, là, je veux pas que tu te décourages. T'as tellement de talent là, que ce serait du gaspillage que tu gardes ça pour toi. T'as raison. Si t'es capable de changer de métier, je suis capable d'envoyer mon roman à d'autres éditeurs. Yes, ça, c'est ma fille. Couche, tes lingettes humides, la gelée de pétrole, des cure-oreilles pour bébé puis un tire-morve. Arc! C'est trop bien dégueulasse, un bébé. À lire la liste, là, on dirait que je vais m'occuper d'une bébite puante pleine de morve. Ouais, pour en avoir eu 3, c'est pas mal ça, oui. Non, je pense que je suis pas faite pour m'occuper de ces affaires-là. Je vais plutôt y aller avec ton idée de ce matin, Maud. Quoi? Quelle idée? Celle de m'organiser un shower de grande sœur. Une idée géniale. Non, non, c'est parce que je pense que t'as mal compris. J'ai jamais dit que Inquiète-toi moi... pas, là, je vais te fournir la liste des invités puis la liste des cadeaux. T'auras juste à t'occuper de l'organisation. Ah! Rien que Voyons. ça. Ben Viens oui, donc. hein? Ben Merci, oui. Mélanie. T'es trop gentil. Ouais, oui, l'ami. Non, Je vais te faire profiter d'une aubaine. Le papillon du vieux nolin, là, pour 30$. Ah, finalement, je ne veux plus le papillon. En tout cas, pas à ce prix-là. OK, 15$, puis je te le laisse. C'est drôle, t'as comme une plaque rouge dans le cou. OK, 5$, puis t'as toi. À mon tour de te faire une offre. Le Morphodidius contre la poignée de change que j'ai dans ma poche. Ah ouais, c'est correct. Ah, bonjour, monsieur Tivierge. Comment vous avez dit ça? Belle journée, n'est-ce pas? Le gars au téléphone, c'était vous? Victor Nadon de Santé Canada pour vous servir. Ça veut dire que le virus... Il n'y a pas de virus, arrêtez de vous gratter comme un cabot. Et vous avisez plus de voler quoi que ce soit, ni à moi, ni à d'autres. Les conséquences pourraient être plus graves. On se comprend bien? Oui, monsieur. Félicitations, Benjamin. Très ingénieux. C'est vous qui avez appelé. Et mon Morphodidius, je peux le voir? C'est vraiment un beau papillon. Ah, magnifique, vous voulez dire, hein? Ah, je pourrais passer des heures à me perdre dans le reflet de Cézanne. Monsieur Nolin, je tenais à m'excuser pour tous les problèmes que j'ai pu vous causer en empruntant votre papillon. Pour cette fois, je vais passer l'éponge. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour réparer votre erreur. L'important, c'est que mon Morphodidius va pouvoir retourner chez lui avec ses frères et ses sœurs. C'est drôle, vous parlez de vos papillons comme si c'était vos enfants. Oh, non, exagérez pas, là. Je suis pas fou quand même. Ah, vous avez montré les derniers arrivés dans ma famille, là? Regardez, ça, c'est l'Inforia Astoria. Alors, très beau spécimen. Des jeux, des défis et des missions t'attendent sur notre site